États-Unis, c'est très à la mode, l'agriculture qui rend, qui rend plus à la terre qu'elle n'en prend. Est-ce que ça participe à cette idée-là ? Complètement. L'idée, c'est exactement ça, effectivement, c'est d'arriver à se dire qu'on ne peut pas être sans cesse en train d'épuiser la terre. Il faut la nourrir pour qu'elle puisse ensuite, elle, nous nourrir. Et donc, avec ce système-là, eh bien, on vient réenrichir les sols. On permet aussi, effectivement, de limiter les engrais. Et l'eau aussi, qui est un vrai problème. Notamment, nous, on est dans le sud-est, on a des gros problèmes de sécheresse. Et surtout cette année, on le voit encore plus. Cette année, c'est assez catastrophique. On a 40% d'eau en moins. Ah ouais. Et donc, il faut qu'on arrive à s'adapter à ça. Noémie, alors vous avez mené des tests, 2,5 fois plus de fleurs par pied de rosier, 30% de fruits supplémentaires sur les plants de tomates. Quelle est l'augmentation de rendement et y a-t-il aussi un impact sur la qualité de ces fruits, légumes, de ces produits ? Oui, tout à fait. C'est ça qui nous a intéressés ensuite. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est posé la question de l'augmentation du rendement. C'était le premier sujet parce que on peut pas opposer réduction d'impact environnemental et augmentation de la productivité. L'agriculteur, il doit continuer à pouvoir produire. Et ensuite, ce qu'on a regardé, c'est la qualité. Et donc, on est capable d'augmenter la qualité nutritive des productions agricoles, des tomates notamment. On a fait des essais en partenariat aussi avec un chef étoilé qui a pu apprécier la différence de goût de nos produits. Justement, alors c'est qui vos clients ? Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs traditionnels et vous leur proposez vos solutions, ou c'est l'industrie cosmétique, par exemple ? Je crois que vous travaillez avec eux. Enfin, vous travaillez avec qui exactement ? Alors aujourd'hui, on a 3 filières cibles. La première étant celle effectivement des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Ouais. Et nos clients sont effectivement des industriels, transformateurs, des marques aussi en direct, qui se posent des questions de sourcing de leurs matières premières, parce qu'à la base d'un parfum, d'une crème, c'est des plantes. Il faut arriver à mesurer ça et avoir des productions qui soient les plus stables possibles. Et puis c'est des vignerons aussi, des châteaux en direct qui travaillent avec nous. 530 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, un potentiel, vous dites, vous voulez faire 70 millions d'euros de ventes en 2027. C'est un très très bel objectif. C'est possible quand vous regardez le marché tel qu'il est aujourd'hui ? En fait, oui, parce que déjà, il y a tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être demain. Parce qu'on sait qu'on a des produits qui sont interdits, donc il y a des alternatives qu'il va falloir trouver de façon très rapide, puisqu'on ne peut pas laisser les agriculteurs sans solution face à un problème en disant on vous enlève ça, oui mais qu'est-ce qu'on propose en face ? Et puis typiquement néonicotinoïdes, tout ça, vous pourriez répondre à cette problématique-là ? C'est un de nos enjeux, oui, c'est d'arriver vraiment à permettre aux agriculteurs d'avoir une vraie solution efficace en alternative à de la chimie, ou parfois face à des problèmes pour lesquels même la chimie n'est pas capable de répondre. Aujourd'hui, on parle de lavande, de dépérissement de la lavande, on n'a pas de solution même chimique face à ça. Donc oui, on a un objectif qui est ambitieux, mais parce que l'enjeu est de répondre massivement à un enjeu de transition des systèmes agricoles.